Supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne et quel plaisir de vous retrouver pour le débrief. Bam, oh oui, les gars. Attention là, je rigole pas, j'attaque plein fer parce qu'il y a des choses bien plus graves dans la vie que le foot. Union nationale des tocards et des bananes de France. Je sais pas si vous l'avez vu hier. Là, je vais sortir la première biscotte parce que je peux pas faire autrement. Mais qu'est-ce que c'est que cette ganache Benoît Millot? Alors franchement, je vais au stade. Contrôle du tibia de Diomandé. Saucisse de Mama Baldé, je veux bien, ok. Mais cette coupe de cheveux, mais c'est un hommage à R9. Tu manquais d'oseille pour payer le coiffeur à la place du ce week-end avant le match? Non mais dis donc, bon sang, je suis excédé. Tu n'avais pas le droit, il y a des gones en tribune, babam. Et ta coupe de cheveux, elle puait la merde. Ça se voyait des tribunes, hein. Bon sang, mais c'est pas possible. Les dégradés, couteaux, casseroles, n'a plus jamais. C'était nul et renul, monsieur Millot, hein. Ça fait nul au cul, préfère te le dire. Oh, maman, les gones. Bon, allez, on va débriefer au panache cette OL Metz. Content pour la 11e journée de Ligue 1 hier. Ça aurait dû être le match du déclic, mais c'est encore plus la panique. Malgré une semaine agitée entre Rhône et Saône, où voilà, on a tous fait front derrière, voilà, Fabio Grosso, après tout ce qui s'est passé lors du déplacement au Vélodrome, il n'y a pas eu de match, bien évidemment, c'est le 6 décembre, c'est ainsi, juste avant la fête des Lumières, espérons que les Lumières s'allument de notre côté. Mais bon, l'heure, elle est vraiment très grave, on va faire bloc tous ensemble, on va bien finir par y arriver, du Schmarit, c'est pas possible, ça risque d'être charrette, c'est certain, les gars, hein, on va serrer les miches, hein. Mais si on a le malheur de descendre en Ligue 2, il n'y a pas de moustaire ici, vous savez très bien qu'on se dit tout, c'est le dépôt de bilan, il faut qu'on en ait tous conscience, donc vraiment il faut qu'on reste soudés derrière nos gones. La quenelle, elle va être monumentale, personne ne s'en remettra, le club en premier, hormis sur FM ou sur PES, on ne verra pas de sitôt un match de nos gones, hein, faut en avoir conscience. La route, elle est encore longue, certes, je reste persuadé qu'une fois que l'on aura enclenché une première victoire, ça reviendra tout doucement, et j'espère que ce sera avant la 45e journée de Liga. Dis donc, un peu d'humour, hein, qui ont distribué de la châtaigne. Hein. Il n'y a pas eu de réaction hier, malheureusement, alors que voilà, c'était l'union derrière Fabio tout au long de cette semaine. 42 000 spectateurs, le chiffre 42 nous a porté malheur une fois de plus dans un match entre l'OL et Metz dans la course au maintien un dimanche à 13h. En plus, juste avant la rentrée scolaire, Dieu bénisse la vérité au sud, c'est le soleil. Alors, le public était là, c'était vraiment une ambiance agréable tout au long du match. Des supporters qui n'ont rien lâché. Et malgré le résultat, malgré cette quenelle qu'on a prise, quel plaisir de voir tout un stade pousser derrière nos gones. C'est comme ça que l'on vous aime, chers amis supporters. Et c'est comme ça que vous devez vous comporter. Et c'est comme ça qu'on y arrivera de sortir de cette béchamel affreuse. Mais autant en tribune, quand tout se passe bien, c'est la base, hein, c'est ce qu'on demande, c'est le minimum, il n'y a pas à faire plus. Hein. Et autant, voilà, sur le terrain, nos gones ne lâchent rien. Ça permet de se transcender et d'aller sortir de la gadoche. C'est vraiment agréable. Je vous mets une petite photo de la compo hier. Ah, Dieu sait que Fabio est une bonne personne en qui j'ai une entière confiance et qui a surtout envie réellement de nous sortir de ce marasme. Mais hier, une fois de plus, je le dis, je le redis, la compo de départ, babam, c'est incompréhensible. On part sur un 3-5-2, pas piqué des hannetons. Je l'ai dit, je le dis, redit depuis 12 ans. Je m'arrête. Navré, on ne peut pas démarrer un match à la maison qui plus est, avec 9 joueurs à vocation défensive. Quelle équipe en Europe joue avec 2 joueurs offensifs aujourd'hui au football en 2023? Tu prends n'importe quel relayable de n'importe quel championnat, même la Détroit du Kurdistan, ça n'existe pas. C'est minimum 3, 4, voire 5 joueurs offensifs, avec en plus aujourd'hui des milieux qui sont ultra complets, qui savent tout faire avec un ballon. Aucune équipe ne joue avec un 6 à l'ancienne, qui techniquement, voilà, devant la défense, il est assez limité. Si je prends un ballon, je te le donne. Non, ça n'existe plus. Il n'y a que chez nous que l'on voit les transitions doivent se faire à partir du milieu et des milieux complets. Mais c'est pas possible. Je vais pas jeter la pierre à Fabio, hein, attention, parce qu'on a eu Peter Alaoui, Lolo White. Aujourd'hui, c'est Fabio qui sort ce genre de compo de leur chapeau, mais c'est pas possible. On manque de créativité, on manque d'allons offensifs, on marque à peine un but par match. Et Fabio, c'est pas en mettant 9 défenseurs, babam, qu'on va changer quelque chose. Mais tous les joueurs avec un minimum de technique étaient sur le banc. On peut critiquer Chiclès pendant des heures durant, il n'y a pas de souci, mais est-ce que sans lui, c'est mieux que quand il est sur le banc, alors qu'il joue? Nuama, c'est pareil, on se prive de ces joueurs, faut pas se mentir, qui savent percuter, créer un minimum, faire des décalages, tenter, oser, c'est tout ce qu'il nous manque. Et ben moi je l'ai dit, je le redis, il fallait prendre la composition de Lorient et la remettre
On voit bien que Mama Baldé, c'est une catastrophe sans nom pour l'instant. Kezako, il me fait de la peine, voilà, il est complètement hors sol, il n'y arrive pas. Regardez, c'est le tournant du match, mais évidemment, avec ce genre d'occasion, dans notre situation, au bout de 45 secondes de jeu, c'est criminel de ne pas s'appliquer dans le dernier geste pour ouvrir le score et nous rassurer un peu plus. Mais si on se prive de tous ces éléments, qu'est-ce que vous attendez des joueurs sur le terrain? Les lignes sont coupées, c'est n'importe quoi, il n'y a pas d'allant. Fabio, il est sur la méritocratie, c'est tant mieux. Celui qui s'entraîne bien toute la semaine joue le week-end. Mais c'est ça le haut niveau, ok. Mais dans notre situation, on ne peut pas se priver de Cherki, de Nuama et à moindre mesure de Jeffinho au départ d'un match. Non, tout ça pour stabiliser le bloc équipe avec 5 défenseurs plus 3 milieux défensifs. Pour qu'en plus hier on bégaye sévère et on concède encore énormément de situations contre nous. On a tout faux sur tous les plans. Je sais très bien que Fabio c'est compliqué, tu as l'air un peu perdu parce que c'est surtout dans la tête que ça joue, on y reviendra. Mais là on s'en balèque de bien défendre. Maintenant faut aller marquer mais sans attaquant, c'est un pèlerinage à Lourdes qu'on va faire. Je vous mets les stats du match en plus. Le pire c'est qu'on sent vraiment l'envie. On peut pas leur reprocher ça, Nogon, d'y arriver. Tenter, mais c'est sans résultat. C'est sûr, c'est un peu à la sikiche par moment, mais la volonté est liée. Franchement, on peut pas leur reprocher ça, les gars. Mais malgré la bonne volonté du monde, ça ne suffit pas au très haut niveau. Au très haut niveau, si tu n'es pas à 100% mentalement, c'est impossible d'y arriver. Le ballon nous brûle les pieds et tu vois bien qu'ils ne savent pas quoi en faire. Hier, regardez, 67% de possession. On a tenté 15 frappes, mais pour un faible nombre de frappes cadrées. 28 ballons dans la surface adverse, c'est énorme en 90 minutes. Ça en fait un toutes les 3 minutes. Les gars, sortez vos bouliers, apprenez à compter. 3 x 3, ça fait 17. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre, hein. Il y a quand même 87% de passes réussies. Tu te dis, bah, c'est pas mal. Il y a quand même, voilà, dans le jeu, c'était pas gnangnan non plus. Mais quand on ne prend aucun risque, quand on fait des passes à 2 mètres, sauf quand on s'appelle Diomandé, c'est compliqué, ça. Ben, non, mais non. On a livré une belle bataille sans jamais rien lâcher. Au grand jamais, mais la volonté y étant, le résultat derrière ne suit pas, il est décevant. Décevant et peut-être même forcément un peu mérité de notre côté parce que Metz, ne l'oublions pas, a été l'équipe qui s'est procuré le plus d'occasions franches sur l'ensemble du match. S'il gagne hier, ce n'est pas le casse du siècle parce que Anto nous sort 3 superbes parades et un arrêt réflexe sur une énième saucisse de Diomandé. On a eu le ballon, mais comme toujours, sans changement de rythme, sans jeu vertical, sans prise de risque, sans outrepasser ses fonctions. Et ben voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Les gars, ils n'y arrivent pas. On sent tellement de fébrilité par moment. On n'arrive pas à se créer des occasions, ça ronronne comme une Citroën BX de 1987. En gros, un match entre deux équipes dans les abysses du classement, plus pris par l'enjeu que par le jeu. Mais Metz, eux, ils ont fait le taf. Franchement, on peut pas leur reprocher ça. On dira qu'on a dominé le match, mais sans vraiment faire mal aux Messins. Et analysons le premier but. Si on regarde en détail l'ouverture du score, les 3 centraux sont en place. On a Diomandé, Mata au marquage et O'Brien qui est libre. Les récupérateurs se replient. C'est Cherki qui vient gêner la remontée de balle et voilà le gain de mètre des Messins. Même s'il est un peu loin pour intervenir, t'as quand même 4 Messins pour 8 Lyonnais. Bon, t'es large. Sauf que l'espace en rose que je vous ai matérialisé sur la photo, c'est là où O'Brien doit sortir parce qu'il n'y a pas d'autre intervalle de passe. Défendre en reculant, c'est la pire des situations. Et contre Clermont, tu avais fait exactement la même chose en reculant, en ne sortant pas pour venir intérieur, limiter la possibilité de passe. Tu n'as pas anticipé, tu n'as pas senti. Jalot, il est quand même seul. Regardez sur l'autre photo, au milieu de 4 Lyonnais, dos au but. Sinali, il est quand même proche pour intervenir. On n'est pas en danger. Il y a quasiment aucune solution, hormis sur sa gauche, Kombendi en plus qui est en retard. Il laisse un peu d'espace, libéré en rose. Merveille de contrôle orienté pour se mettre dans le sens du jeu. Et là, à partir de là, Sinali sur les rotules comme un enfant. Mata qui glisse, qui en profite pour ramasser des fraises. Mais sur une percussion plein axe, un appui intérieur, un contrôle orienté, terminé. Jalou, il a cassé toutes les lignes. Il se tourne, se met face au but, franchement, trop facilement même. Et malgré 3 Lyonnais à proximité, le reste ce n'est que de la littérature, une part de tropécienne, ça dégage bande de nazes. Caramel et Gadoche derrière. On joue à 9 derrière pour stabiliser notre bloc équipe, être plus compact, laisser moins d'espace, se rassurer défensivement avant de l'être offensivement. Mais sur un exploit individuel, on se fait trop facilement bananer. Pas possible. Alors certes, on va regarder le 1 partout. On réussit à égaliser au courage sans rien lâcher quelques minutes après l'ouverture du score. Cherki qui vient percuter plein axe avec un appui intérieur sur Alvero. On a 18 joueurs en 15 mètres. C'est au panache comme en moins de 13. C'est brouillon, ça cafouille. Mais voilà, bam, une belle quenelle derrière de Alvero. Le gardien, je pense qu'il est un peu masqué. Il ne voit pas du tout le départ de la frappe parce que voilà, il y a trop de monde devant lui. Ça fait un partout. Sachant qu'en plus, alors on recevait Metz. Bon,
Pour la suite des événements, les Gones, on fait un partout face à Metz, mais attention, hein, là, c'est digne d'un menu chez Bocuse. Hein. Ah, va falloir faire flamber la CB. L'oseille, j'espère qu'il y en a sur le compte. Ça va couler à flot. Il y a Rennes, il y a Lille, il y a Lens, il y a l'OM et il y a Monaco hein, d'ici la fin de l'année, hein, entre autres. J'espère pas passer pour une banane ou une trompette dans mes vidéos, même si je crois que c'est fait depuis belle burette, ça c'est certain, ça fait un bail. Mais on n'a pas gagné un match en ayant joué majoritairement, et avec tout mon respect des équipes censées être inférieures à nous. Qu'est-ce que ça va être face aux équipes du top 5? Et là, le résultat, c'est quoi? C'est le classement. Et ouais, les journées passent, elles avancent, on s'enlise de plus en plus, mathématiquement déjà, et sans jamais voir le bout du tunnel. Déjà 7 points de retard sur le premier non relégable, on est à 16 points du podium, il y a 20 points des leaders. Hein. 4 points pris sur 12 possibles. Belle moyenne, hein, mais blague à part, c'est l'escalade de l'horreur. Mais il faut vraiment rien lâcher. Et quand je vois l'ambiance suite à l'égalisation hier, bam bam, on va bien finir par y arriver. Sinon, là, c'est simple. On écroule la buvette, hein. On va finir par la foutre sur le toit. Tant pis s'il y a Riton et Dédé qui sont dedans avec leur godet à la main. Voilà, c'est comme ça. Distribution de châtaigne, ça compte. Là, attention, ça va être à feu et à sang. Et ça, tu vas pas l'avoir venir, mon con. Ça va ricocher sur le voisin. Au moins, vous avez réussi à égaliser les Gones hier en ne lâchant rien, même si c'est affreux de devoir se contenter une énième fois d'un match nul contre Metz. Mais bon, faut pas se beurrer la face, les Gones. Quand on est bon dernier, avec tout mon respect, sans avoir gagné Le Havre, Clermont, Brest, Reims, Strasbourg, Metz, Lorient, Montpellier, qui sont censés être largement dans nos cordes, voire inférieurs, c'est vraiment qu'on pue la merde, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Mais bon, il faut continuer à charbonner. Fabio ne lâchera rien. Je vous mets une petite photo voilà, de ce qu'il se dit, de la conscience de la situation. Parce que perso, moi, je reste vraiment lucide sur notre effectif. Il n'est absolument pas calibré pour être européen, plutôt top 10 ventre mou. Mais voilà, avec un peu de bedaine, tu restes dans le ventre mou. Et d'ailleurs, en parlant de bedaine, Fekir qui revenait de blessure ce week-end, après 8 mois d'absence, il s'est refait les croisés, le pauvre. Ça me fait extrêmement plaisir, mais mon salaud, rentre ton ventre, t'es en jeu, Nabil. Oh, mange bien en Andalousie, oh, ouais, mais quel plaisir de te revoir, quel régal, quel joueur magique, pour qui on paierait, voilà, pour voir le mec balle au pied, et c'est pas le cas pour Mama Baldé, croyez-moi, hein. Et un petit hommage aussi à Brian Bergoglou, j'ai appris, hier que, voilà, il luttait contre une terrible maladie, force à toi, et j'espère que vraiment, de tout mon cœur, tu t'en remettras, bien évidemment. Mais notre effectif, il n'est absolument pas calibré pour jouer le maintien. Mais qui l'eût cru, hormis l'eût cru qu'on en serait là aujourd'hui? Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a trop de joueurs moyens, trop de joueurs limités techniquement, dont l'intelligence de jeu, elle est proche d'une poule qui regarde un couteau actuellement. T'as des joueurs, voilà, qui jouent en faisant couler de l'huile dans le falzar. Ils ont le slip sur la tête. Et des passes molles, des contrôles du tibia, des centres du genou, des têtes avec le nez. On comprend plus rien. Il n'y a aucune complicité dans cet effectif après 4 mois depuis la reprise qu'ils jouent ensemble. C'est trop faible pour espérer mieux. Et quand le mental lâche, t'es dans la sauce et tout se passe dans la tête. Du moment où là, t'es pas serein, les jambes, elles brûlent, le ballon, il brûle tes pieds. Mais bon, ça va être très dur parce qu'on est quand même à un tiers du championnat. Les semaines avancent et à mesure que les matchs avancent également et qu'ils sont les mêmes dans le contenu. Donc bon, moi je vous souviendrai jusqu'au bout, mais ça commence à sentir le sapin. En plus, je vous mets une petite photo là, Tony Parker, oh Jojo, qui fait du banjo en Santiago, on comprend plus. Il a mis de côté Tipeee, il en voulait pas. Maintenant, il le ramène parce qu'il veut le remettre dans l'organigramme parce qu'il y a une histoire de bourse au stage. Je sais pas quelle magouille il est en train de nous préparer. Bim bam bouille, magouille et compagnie. Il serait temps de venir défendre le club, Jojo, comme tu as si bien défendu Botafogo cette semaine, où ça t'a valu une suspension d'un mois, parce que là, on a grandement besoin que tout le monde fasse front ensemble, en étant présent, hein. Pas là-bas, sans balèque de ce qui se passe là. Allez, on passe aux notes du match, rapidos. Anto, on démarre par derrière, 6,5, 3 parades énormes qui nous permettent de ne pas sombrer dans le caniveau et dégobiller sur nos souliers. Sur une saucisse encore de demander, il s'envole comme un chat, hein. Heureusement, il nous sort de là. Bon, il nous a maintenu à flot hier, mais il ne va absolument rien sur la frappe splendide de Jalot. O'Brien, 5,5 dans la lignée de ses matchs précédents, c'est sobre, efficace, pas énormément mis en danger, pas mal de duels gagnés, quelques merguez à la relance, mais le problème c'est qu'avec 3 défenseurs, si aucun ne prend des risques à la relance, on s'en sortira jamais. Et comme complément, pour moi, tu es un peu aussi fautif sur le but parce que tu mets trop de temps à sortir. Diomandé, 4,5. Regarde, si je fais la sortir direct comme ça, on perd pas de temps, mon ami. Blam! Oh, Silali, mon copain, oh, sabat, mule, barbouche, c'est toujours pareil avec toi. Je t'ai déjà dit, quand je sens du 58, on ne met pas des sabots en taille 39, ça ne te va pas, ça serre les pieds, tu les recroquevilles comme ça. En plus, elle était à faire tir rapidement, voilà. Bon, il a quand même gagné quelques duels. Il a été pris sur le but, s'est fait manger, voilà, on peut rien dire, mais le pire, c'est quand je vois ton attitude dans les arrêts de jeu, un partout, on pousse, on récupère le ballon, le mec
calma, tranquilo, il fait avec ses mains, mais c'est pas possible. Hors sol complet. Oh, mais bon, ne change rien, Sinali, c'est comme ça que je t'apprécie. Mata, 3, allez, tiens, toi aussi. Bam! Oh oui, oh, je distribue. Son pire match sous nos couleurs. Lui qui était la recrue la moins pire depuis le début de saison. Trop fébrile hier sur le match. T'as été mis à mal par les médecins, mais je pense que ce schéma à 3 derrière ne t'a pas trop grandement aidé. Koumbeni, 5. Toujours généreux dans l'effort, il ne lâche rien malgré trop de fautes inutiles comme un jeune chien fou que tu es. Tu aurais mérité d'être passeur D, mais le bon vieux Mama Baldé en a décidé autrement parce qu'il a très bien défendu devant la cage Messine. Nombreux duels gagnés, mais quand on joue avec 2 pistons et que le premier ne centre que très peu ou ne se projette pas assez offensivement, ça n'aide pas. Parce que la tagliatelle, je te mets 4 et toi aussi. BAM! Allez tiens, notre deuxième piston à gauche, pour moi, il a été catastrophique la majeure partie du match. Nicolas, je suis pas venu pour entendre péter les boucs, mais t'es à la ramasse complet, mon gars, hein, depuis un petit moment. Toi, le gladiateur irréprochable dans l'état d'esprit, mais c'est surtout techniquement qui a toujours joué juste. Énormément de déchets, de ballons perdus, peu de duels remportés, aucun apport dans le couloir, hormis sur les 20 dernières minutes. 2 centres seulement, mais c'est pas possible. Non, Nicolas, ça faut te reprendre, mon ami. En plus, je t'adore, hein, t'es quelqu'un que j'apprécie. Diawara, 5. Match plutôt neutre pour le Gone dans l'entrejeu, malgré une belle occasion qui aurait mérité, voilà, sur sa percée, un meilleur résultat. Un peu de déchets dans l'envie. Attention, faut attaquer le ballon parce que à un moment sur une relance, t'as perdu dans l'axe un ballon mais qui ne se fait pas, c'est inadmissible. Mais comme depuis voilà tes débuts, tu montes toujours de l'envie et c'est vraiment le genre de joueur que j'apprécie. Alvaro 6. L'un des meilleurs goals, enfin le meilleur goal sur la pelouse, hormis Lopez dans les cages, mais c'est différent. Un but qui récompense une très belle prestation, un jeu simple, sans se moucher du coude, dans le sens du jeu, toujours vers l'avant, contrôle passe, le b.a.-ba du foot, 11 duels gagnés. Il a fait vraiment du bien dans l'entrejeu, justement. C'est un profil intéressant à revoir. Et je pense que Lolo White, c'est la sentinelle qu'il voulait. Elle est là. Cacré 5. Oh, toujours un match compliqué à analyser, Cacré. Comme d'habitude, généreux dans l'envie. On peut pas lui reprocher de courir, de multiplier les efforts. Mais pour un joueur censé être un relais et le leader sur le terrain, c'est trop peu sur 90 minutes. Tous les ballons passent par lui à la relance. C'est encore plus criant quand il y a des tribunes. C'est hallucinant. Mais dans l'utilisation, c'est trop gnangnan. 11 ballons perdus, toujours beaucoup trop de déchets. Techniquement, c'est limité. Trop peu de places clés qui amènent des situations. Même si tu as tenté balle au pied de percer, c'est pas mal. Pour être notre dépositaire du jeu, c'est dans la lignée de ton début de saison. C'est sans relief. C'est pour ça que je mets 5. Mama Baldé. Allez, place au spectacle. Bam! Oh ouais, achetez bien parce que t'as dû mettre de l'essence et vu que le gazole est à 7,30 € le litre, ça t'a coûté un petit billet, je t'ai mis un. Mais avec des si, on ferait du ski en Guinée-Bissau et t'es bien placé pour le savoir. Cette occasion en or au bout d'une minute qu'on a analysé, c'était du pain béni. T'as préféré jouer de la flûte? Bon, c'est ton problème. Mais forcément, cette saucisse, c'est le tournant du match. Alors, tout le monde loupe des occasions, mais dans notre situation, au bout de 30 secondes de jeu, on a énormément de difficultés à se créer des occasions, à marquer. T'aurais pu changer toute la physionomie du match en étant le héros. Bah, t'es le 0. Mais moi, je te mets 1 pour le panache. Tu l'as pas volé, mon con. Et Alex, 4,5. Plus de déchets hier que d'habitude sur ces remises, voilà, dos au jeu. Mais en deuxième mi-temps, ça a été un peu intéressant. C'est toujours un match compliqué quand t'es attaquant et que t'es tout seul devant et que t'as personne derrière, que t'as des joueurs à 70 mètres. L'équipe, elle a eu du mal à s'appuyer sur lui, qui est pourtant censé être le leader technique de notre équipe, parce que sans lui, je te parle même pas du Marat dans lequel on serait, ce serait encore pire. Même si on peut pas faire pire. Mais sans un arrêt du gardien, tu aurais pu ouvrir le score. Mais bon, voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais le problème, c'est qu'on commence vraiment à ressentir ton agacement, Alex, vis-à-vis de tes copains. On voit bien, t'as l'air au bout du slip complet, mais on a besoin de toi. Ne lâche rien parce que t'es très loin de ton niveau de l'an passé. Secoue-moi le cocotier, vole-leur dans les plumes. C'est pas possible. Fais-toi violence parce que si toi-même tu lâches et on le voit des tribunes, tu es agacé, tu râles, tu fais des fautes vraiment inutiles. C'est pas bon, Alex, et tu ne transmets pas le bon message à tes copains. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Encore un grand merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce n'est que du foot. Il y a des choses bien plus graves dans la vie. N'oubliez pas ce que je vous dis régulièrement. L'Olympique Lyonnais est et restera, quoi qu'il arrive, une formidable raison d'être heureux. On se retrouve dans la semaine prochaine, je sais pas, je verrai. De toute façon, je fais ce que je veux, je suis chez moi ici. Non, mais dis donc, c'est qui écrit, hein, oh. Portez-vous bien, il fait beau, peut-être 15-20 degrés, il y a du vent, attention, hein, si vous sortez les chiens, mettez-les bien en l'air, sinon ça va s'envoler, je préfère vous le dire. Allez, tchuss les gars, allez, passez une belle journée.